Vous la connaissez, on en a parlé plusieurs fois, Wavestone. Ok, il me semble qu'on a fait plusieurs vidéos sur cette compagnie, une ou deux. Donc, Wavestone, est-ce qu'on a ici? Voilà. Donc, le 5, une seule fois, le 5 octobre, 44 dollars. Il me semble, je sais que mon code couleur, quand je le mettais en vert comme ça, c'est parce que je savais qu'au prix actuel, quand je faisais cette vidéo-là, ça veut dire que l'entreprise était intéressante. C'est un indicateur que je me donnais à moi-même ici pour pouvoir revenir sur les anciennes vidéos. Savoir que voilà une entreprise que je considérais ici comme intéressante, comme sous-évaluée quantitativement. Ok, quand le code couleur était plutôt rouge, ça voulait dire ici que, quand je parle de rouge, je parle plutôt au niveau de la performance ici. Hein. Si le code, je l'utilisais à peu près au mois d'octobre 2022. Donc, s'il était rouge, ça veut dire que l'entreprise, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas, qu'elle n'était pas intéressante au prix mentionné cette journée-là. Bref, c'est un exemple ici. Maintenant, concernant Wavestone, on revient là. Comme vous pouvez le voir, 56 dollars aujourd'hui, 56 euros aujourd'hui. Est-ce que c'est étonnant? Non. Pas du tout. C'est un business assez prévisible. Comme vous pouvez le voir ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur 2 ans. Vous n'oubliez pas une chose, c'est à vous d'aller lire les rapports financiers. D'accord? Ici, on essaye de présenter les chiffres et en lisant les rapports financiers, vous allez faire parler les chiffres. Donc, c'est bien de comparer les bénéfices nets par action, mais est-ce que les free cash flows suivent également? On voit ici qu'au niveau des free cash flows, on a souvent certaines variations. Par exemple, en mars 2024, on s'attend plutôt à 1,90 € par action. OK? Par rapport au free cash flow. Alors que par rapport aux bénéfices nets ajustés, on devrait avoir à peu près 2,76 €. Pourquoi est-ce que les free cash flows sont moins élevés? On ira voir ça quand les rapports financiers seront publiés. Nous sommes au mois d'avril, donc il y a de fortes chances qu'elle publie ces rapports annuels dans les mois à venir, dans les jours à venir. Enfin, jours et les semaines à venir. Maintenant, en 2023, vous constatez qu'on avait à peu près 2,59 €, 2,51 € plutôt. Et là, en termes de free cash flow, on a plutôt enregistré 1,77 €. La différence est partie où? À vous d'aller vérifier, est-ce que c'est un BFR, etc. Ici, on peut à peu près avoir les résultats de 2023, hein, comme on peut le voir ici, Cash Flow Testament. Par rapport aux bénéfices nets, on peut voir rapidement l'impact ici. Donc, il y a un impact au niveau du besoin en fonds de roulement. Il y a un moins 22 millions quelque part. D'accord? Donc, le moins 22 millions provient d'où? Allez vérifier ici. Quand on parle de besoin en fonds de roulement ici, c'est plusieurs éléments à l'intérieur. Hein, d'accord? Donc ici, allez vérifier quel est le poste ici sur lequel on devrait être, qui a consommé ce 22 millions-là. OK? Bref, n'oubliez pas que le BFR peut être positif comme négatif. D'accord? Donc, ce qu'on a peut-être perdu entre parenthèses ici, on pourrait le récupérer les années à venir, c'est qu'il pourrait gonfler les bénéfices nets. OK? Donc, revenons sur notre calcul cette année. C'est un business à peu près correct. Si on regarde à peu près les marges ici, on fait le tour rapidement. Les marges ici, les marges brutes sont plutôt à peu près stables sur les dernières années. On aime ça, c'est une légère augmentation d'ailleurs. Marge opérationnelle, plutôt une stabilité également. Marge nette, plutôt également une stabilité. D'accord? Même si en 2023 et 2022, on a à peu près eu des marges plus élevées que la moyenne en termes de bénéfices nets. Retour sur investissement des capitaux également. Du point de vue, selon ce calcul-ci, on a à peu près quelque chose au-dessus des 10%. Toujours aller comparer par rapport à la moyenne du secteur. Ici, on a une quinzaine de pourcents. Déjà, j'aime ça, c'est assez encourageant. Mais le ROIC, donc le ROIC ici, se compare généralement ici avec le WACC, donc le fameux WACC ici. Mais bon, on n'en est pas là. Donc, nous, on va aller regarder directement ici la dette nette pour faire simple. Hein. Donc, pour avoir à peu près l'information par rapport au WACC, donc, pour aller retrouver ça sur Guru Focus ou je sais pas quoi, mais c'est pas un truc que moi j'utilise généralement ici. Quand je dis un truc, je l'utilise pas. Dépendamment de certaines entreprises, c'est intéressant. Certaines autres ici, en passant par les multiples, que ce soit au niveau de la dette nette, etc., je peux à peu près apprécier si l'entreprise est intéressante ou pas, si elle est trop endettée ou pas. OK? Donc, ici, on peut voir ici que c'est une entité qui a à peu près du cash net. C'est parfait. Donc, elle a la capacité de souffrir. Alors, du point de vue évaluation, le marché paye généralement une vingtaine de fois les bénéfices. Attention, en moyenne, il paye 16 fois les bénéfices. Ces dernières périodes, nous sommes à peu près à 20 fois les bénéfices. Donc, il est assez optimiste sur ce business-ci. Et on s'attend à peu près à une croissance à 2 chiffres sur les mois à venir. Donc, on peut rester aux alentours de 20, 17 fois les bénéfices sur la période à venir. OK? Entre 20 et 17 fois les bénéfices. Donc, disons que je suis optimiste pour ce business-ci. OK? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui, sur cette entreprise, sur une période de 2 ans. Comme vous pouvez le voir à ce niveau. Analyse scorecard, boum, 2 ans, on a ceci. Mais ils ne sont pas nombreux non plus sur le dossier.
À prendre en considération, moi j'aime bien quand on a 5 analystes en montant. Ici, nous avons 2, 3. C'est pas assez solide. Mais ça peut également être une raison pour laquelle l'entreprise est peut-être sous-évaluée parce qu'elle est très peu suivie. Donc, ce qui pourrait créer des opportunités pour nous, c'est une capitalisation à 1,3 milliard ici. Donc, si on se base à 20 fois les bénéfices, c'est un business qui pourrait à peu près valoir aux alentours de 82 euros l'action, pas 84 parce que c'est 20,56 ici. Disons 20 fois les bénéfices ici, ça sera plutôt aux alentours des 84 euros l'action. Enfin, 82 euros l'action par là. Moins la dette nette, on a du cash net. Donc, par rapport à la croissance ici, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ait quelque chose de plus en plus élevé dans le futur. D'accord? Si ça se réalise, ça sera un home run. Maintenant, votre rôle maintenant, c'est de voir pourquoi est-ce que les analystes sont optimistes sur ce business-ci. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes, de plus en plus pessimistes? Ici, je vois qu'on est de plus en plus optimiste. OK? 3,34 €, 3,70 € ici. Il y a 6 mois, c'est 3,51 €. C'était 3,51 €. Maintenant, c'est 4,10 €. Assez intéressant, n'est-ce pas? Donc, on peut également voir ici comment on appelle ça? On pourrait checker ici aux alentours par rapport à cette entreprise, qu'est-ce qui drive la croissance? OK? C'est important. Parce que ici, les chiffres sont plaisants. C'est assez intéressant. Moi, en voyant ce business-ci, ça m'intéresse à aller regarder en profondeur. OK? Chose que je ne ferai pas. Parce que c'est une entité européenne. Je n'investis pas sur les entités européennes ici parce que j'ai assez d'opportunités de mon côté en Amérique du Nord. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis au Canada, donc j'ai un intéressement ici fiscal sur les entreprises nord-américaines. Voilà. Donc, mais ça ne m'empêche pas également de pouvoir parfois regarder certaines entités européennes ici, comme par exemple, je détiens du Téléperformance, mais c'est juste parce que ça me force à lire les rapports financiers de la compagnie. OK? Donc, pour Wavestone, je peux déjà vous dire, par rapport à mon expérience, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante à aller regarder en profondeur. OK? On va surtout questionner ici les relais de croissance. D'accord? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, du point de vue dividende, c'est une entreprise qui pourrait payer un dividende de plus en plus élevé. Actuellement, c'est 0,68. Elle pourrait reverser 4,91 en date d'aujourd'hui si elle voulait. Et par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, si ça se réalise, d'accord, on pourrait aller aux alentours ici de combien? Disons 4 divisé par 56. On pourrait aller aux alentours ici des 7%. Donc, c'est assez intéressant au prix actuel. Surtout si le multiple de valorisation reste à peu près aux alentours des 20 fois les bénéfices par là. Attendez. Faites attention. J'ai failli faire une erreur monumentale. Le marché a tendance à payer aux alentours de 17 fois les bénéfices pour cette compagnie. Sur les dernières années, on l'a revalorisé à peu près à 20 fois. Donc, il est de plus en plus optimiste. Quand bien même on se baserait sur le 17 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à 70 € par là. Restons conservateurs. OK? 70, enfin conservateurs en prenant en considération l'attente des analystes. D'accord? Donc, on pourrait se baser sur le 70 € ici. Donc, c'est un business qui semble être intéressant en date d'aujourd'hui. De toute façon, à ce niveau-là, je veux bien cette entité rachète des actions. OK? Est-ce que c'est le cas? On pourrait le voir ici. Est-ce qu'elle a une tendance ici à racheter ses actions? Plutôt non. Ce n'est pas très commun sur les entités européennes. Hein. Mais j'espère qu'elle va le faire dans le futur. Ou bien j'espère qu'elle investit massivement également pour la croissance future. Bref, c'est un business à aller regarder en profondeur. Donc, comme je l'ai mentionné ici, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur FastGraph en passant par mon lien d'affiliation tout en bas en description de la vidéo. OK, en appliquant également ce code-ci directement pour ceux que ça va intéresser. Comme vous le voyez ici, avec FastGraph, vous avez la possibilité de voir assez rapidement, même pour un novice, si l'entreprise est intéressante à aller regarder ou pas. Vous commencez à remarquer que les entités intéressantes ont tendance à avoir des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Très peu de zigzags. OK? Le SEC ici, par exemple, c'est peut-être par rapport à la pandémie, mais on voit quand même que c'est une compagnie qui était en pleine croissance. Donc, il y a de grandes chances que ça continue. Le passé parle pour elle. Donc, on pourrait se projeter avec sérénité, entre parenthèses, dans le futur pour cette compagnie. Les analystes également semblent faire de bonnes prévisions. Bref, on a fait le tour. Maintenant, c'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse ou pas. Mais pour moi, au prix actuel, ça continue à être intéressant du Wavestone. Elle mérite même une place dans une watchlist. Et puis d'ailleurs, pourquoi pas la rajouter dans la watchlist ici? Wavestone. OK. On valide. On met ça. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.